jasage de jeux de rôle. Suite aux premières vidéos pourquoi on aime les jeux de rôle, j'ai décidé d'en faire un deuxième. Et voici cette deuxième liste. Créer un nouveau personnage. Surprendre son maître avec un spell qu'il pensait pas qu'on avait. Rentrer dans un donjon, suivre le chemin parfait, arriver au boss, paf, il pète à gueule one shot, sortir dehors. Le mec a travaillé pour rien. Faire une scène de souper ou de breuvage à l'auberge, mais pendant que tu soupes pour vrai. Le premier flash qui mène à une grande aventure. Comprendre que les personnages dans Game of Thrones sont parfaits parce qu'ils sont imparfaits. Faire, dire, découvrir quelque chose dans une partie qui change drastiquement l'histoire. Jouer un sniper, peu importe que ce soit un arc, une arbalète, un fusil, un gun laser, c'est hot sniper quelque chose. Un maître qui te dit de pas rouler tes dés, mais qui dit décris-moi ta réussite, ton action, on s'en fout, décris-nous ça. Les aventureux, Marc, Karine, Philippe, Étienne, résoudre une énigme. Avoir un sabre laser. Les fans de Star Wars, ils ne rêvent que de ça. Arriver dans une vente de garage puis trouver des vieux livres usagés de donjons pas chers. C'est une belle découverte. Initier un nouveau joueur. Initier sa blonde. Puis qu'elle aime ça. Jouer un jeu de rôle avec des enfants, mais dans le sens que tu joues genre aux autos ou aux Lego avec eux autres, mais il reste que c'est un jeu de rôle. C'est ça là, c'est tellement le fun. Un nouveau hobby shop qui rouvre pas loin. On a vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans. Essayer des combinaisons de classes et de personnages qui fitent pas ensemble, qui sont originales. Et bien sûr, le roleplay d'une manière spectaculaire. À Bulon! En tant que maître, s'abandonner complètement à un jet de dés, même si ça chie notre NPC pis nos plans, c'est ça qui est ça. Quelqu'un qui demande « Pis, c'est quand tu pars une game? » Ou mieux « Hey, je pars une game, t'embarques-tu? » Tirer du shotgun! Réaliser qu'un album de Rhapsody, dans le fond, c'est une campagne de donjon. Une pause 100% roleplay, un peu comme Don't Kill the Canary, la séance Boast, Roast and Toast, ça c'était super. Quand tu fais ton premier personnage dans un jeu, esti qui est tout croche, mais on l'aime. JDR D30, notre père spirituel à nous tous. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Savoir que tu vas faire des dégâts si tu utilises Magic Missile. À moins que l'hostie ait la résistance magique. Dans une série ou dans un film, voir des gens qui jouent à Donjons et Dragons. On le sait, ils jouent tout le temps à Donjons Dragons. Tu sais, c'est jamais Shadowrun. Posséder plus de D6 que n'importe qui d'autre. Sauf peut-être un joueur de Warhammer, ouais. Des cyberware. Enfin pouvoir jouer une Jedi Twi'lek lesbienne bleue. Hein, Marc? Le pouvoir de célérité. Avoir un joueur qui vit vraiment l'émotion de son personnage. La peur, la tristesse, la surprise, la colère, la haine. Aller au glissade d'eau par une belle journée d'été. Hein? Oups! C'était ma liste des choses de fun à faire l'été. Comprendre 100% des jokes de Tom et ses chums. Jasage de jeux de rôle. Mais surtout Taku le clown. Hey les enfants, c'est Taku le clown! Je le sais que vous m'aimez! Faire un deuxième personnage dans un jeu, pis là penser que t'as compris. Masti qui est tout croche là aussi. Jouer un Malkavian. Les dés qui explosent. Genre que j'ai un joueur qui a brossé un D4, il a tellement explosé qu'il a fini avec 22. Inventer des prophéties. Les Kickstarter de jeux de rôle. Personnellement, j'ai jamais rien backé, mais je n'attends que du bon de ça. Le RPG AD, ça c'était cool. Les sandbox. Y'a que ça de vrai. Les organisations secrètes. Pouvoir manier une spike chain sans danger de se blesser. JDR ludiste! Et ses excellents récits spontanés. D'ailleurs, on en attend toujours un autre. Sauver une princesse quand elle n'est pas dans un autre château. Passer son vendredi soir et ou son samedi soir dans un sous-sol. Ouais, dit de même, c'était un peu bizarre, là. RPGS 1, RPGS 2, ça a l'air que le 3 en vient. Bifurquer ton concept original à cause des circonstances de l'aventure. Les superstitions des joueurs par rapport à leur dé. Hey, ne touche pas à mon D6, c'est mon D6 chanceux! Quand ça va mal, je prends ce des vins-là, il brasse tout le temps vin. Ce dé-là, il a déjà appartenu à Jacques Cartier. J'ai fait ce dé-là avec les ossements de mon ex. Touche pas à ma poche, c'est ma grand-mère qui me l'a fait. Des NPC qui s'avèrent être des traîtres. Des NPC hostiles qui s'avèrent être des alliés infiltrés. Haïr les trémères, c'est un plaisir de la vie.
se débarrasser d'un power gamer. Que ce soit tuer son personnage, ou l'enrouler dans un tapis pis le crisser dans la rivière. C'est Volgy. Jouer un vieux! Les trolls! Pas sûr sur internet, là, les bébites qui régénèrent, là. Haïr le personnage d'un autre joueur parce que ce joueur-là, il joue trop bien son personnage. Jouer un assassin. Abuser de la syllabe L quand tu nommes un elfe. Abuser de la syllabe AC quand tu crées un nain. Une belle feuille de perso neuve. Une vieille feuille de perso toute usée, là. Elle en a vu du stock. Dementation 1. Passion up, passion down. Null Inquisitor. Pouvoir faire des jeux de rôle avec l'univers grâce à Roll20, Fantasy Ground, Google Hangout. On peut utiliser notre imagination non-stop. Voir nos amis d'un angle différent. Parce qu'ils jouent un personnage qui est vraiment différent d'eux autres dans la vraie vie. Joueur pirate! Arr! Le killing blow sur le vilain que tu poursuis depuis si longtemps. Brigade Con. Les grandeurs nature. Nous autres, on le sait qu'il n'y a pas juste les loups qui peuvent être garous. Low-tech gamer. D'ailleurs, on s'ennuie des MJ. Ressortir une vieille feuille de personnage, puis se rappeler ses aventures, avec une petite larme de nostalgie, peut-être. Créer des lieux, des événements ou des personnages avec des noms douteux, genre la chaude de nuit, ou le trésor du fluide, ou Sylvain le Longuet. Quand tu réussis finalement à dropper un boss, puis que les joueurs ont tous utilisé les ressources, que la moitié du groupe est mort, c'est tellement jouissif. Présence 3. T'es mon meilleur ami. Provoquer quelqu'un en duel. Gagner ce duel. Perdre le duel. Mais au moins c'était honorable. Ton cousin qui te fait découvrir Donjons & Dragons dans son sous-sol. Parce qu'on sait que le 3/4 du temps, c'est un cousin dans son sous-sol qui te fait découvrir Donjons & Dragons. Deux personnages qui développent une chimie particulière au cours des aventures. Que ce soit de la haine ou de l'amour. Rouler 18 sans de force. Ça m'est déjà arrivé une fois pour vrai. Ça améliore un taco. Collégien en chaleur 4. Hein? Ouais, mais roleplay, là. Comment ça compte pas? Ah, ils sont payés. Oups. Les mérites, les flaws, les edges, les hindrances d'un personnage, c'est ce qui fait vraiment comme la viande autour de l'os. Une des preuves que les jeux de rôle ont pris une place importante dans l'univers, tous les hosties de jeux ont des éléments RPG dedans. Les résumés de parties sur Internet, même les parties complètes, c'est cool. La magie. Choisir ton appart ou ta maison en fonction que tu sais que tu vas avoir une pièce pour pouvoir jouer dedans. RPG Brigade, la brigade JDR. In-game, faire un pack avec les démons, puis devoir le cacher. Il est rendu au messieurs RPG. Tu es dans un lieu public, puis là, t'entends du monde parler du jeu de rôle. Les bardes. On fout. Et finalement, pour cette liste, les vidéos réponses. C'était donc une deuxième liste des choses qui font que les jeux de rôle sont merveilleux. Je sais pas si je vais en faire une troisième, là. Je commence à manquer d'inspiration. Ça fait au-dessus de 200 affaires que je trouve, là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Hey les enfants! C'est Taco le clown! C'est l'histoire d'un barbare qui rentre dans un bar pis qui commande 10 bières. Fait que, il boit 10 bières. Après ça, il commande 9 bières. Puis après ça, il boit 9 bières. Après ça, il commande 8 bières. Puis il boit ses 8 bières. Après ça, il commande 7 bières. Le barman, il dit, coudonc, pourquoi tu commandes toujours une bière de moins? Fait que le barbare, il répond, as-tu remarqué? Moi, j'en commande, plus je suis sous.